Parashat Re'eh. Voyez, je vous propose en ce jour, d'une part la bénédiction, de l'autre la malédiction. La bénédiction, quand vous obéirez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous impose aujourd'hui, et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. Si vous quittez la voie que je vous trace aujourd'hui pour suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez point. Deutéronome 11. La Torah semble reprendre l'ordre des bénédictions et des malédictions qui avait été préalablement établi dans la section du Deutéronome Kitavo, sur les monts Gérizim et Éval, qui met l'accent dans la section Re'eh sur la grandeur d'Israël quand celui-ci vit en proximité de Dieu. Sforno relate le caractère extrême des deux possibilités qui s'offrent à Israël. Israël ne peut se contenter, dit-il, de mener une vie sur un mode naturel médian, comme c'est le cas pour toutes les nations. La bénédiction et la malédiction sont deux cas extrêmes. Israël aussi entre deux extrêmes, entre deux tensions, l'âge d'or ou la dispersion, les étoiles du ciel ou la poussière de la terre, le commencement d'un grand dessein ou la faillite à l'arrivée. Ignorer cette tension, c'est se condamner à perpétuer la brisure. Rien ne sert à évacuer ou la sublimer. Israël doit courageusement l'affronter, car il ne saurait y avoir de vision d'avenir, et en tout cas pas de vie spirituelle, sans ce courage demandé. L'exil-rédemption s'ouvre sur un monde qui vient dans lequel la vie prendrait un sens nouveau. Élection d'Israël qui procède et tire sa légitimité non d'une force humaine poussée à l'extrême, mais d'une délégation du pouvoir divin acceptée, reconnue, sous la forme d'une soumission d'Israël à l'absolu de la loi. Dans cette perspective, le destin d'Israël ne se conjugue jamais en un ordre autonome, mais demeure soumis, guidé, contrôlé par sa finalité originelle. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ces préceptes que je t'impose en ce jour, l'Éternel ton Dieu te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre. Deutéronome 28. Mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'as pas soin de l'observer, tous ces préceptes, toutes ces lois que je te recommande en ce jour, alors ces malédictions se réaliseront contre toi et seront en partage. On sait que la vision du monde, telle que la Bible la conçoit, est située dans le cadre du Sinaï. Le précepte divin qui guide la conduite humaine sous le regard de Dieu, au-delà de la pratique de l'acte rituel ou de l'accomplissement du devoir moral. Ou religieux doit amener à la réussite du projet divin de la création et de la participation au devenir du royaume de Dieu. Ce projet est pour Israël, qui en est porteur, source de tension vitale entre sa situation en exil et sa délivrance à venir, entre sa situation en tant que peuple particulier et son inspiration à la rédemption universelle. Alors que les nations portent en elles un élément de finitude qui réduit toute velléité de dépassement, c'est ce qu'écrit le Maharal de Prague dans Ner Mitzvah. Il existe un lien fort et un sens métaphysique entre le renvoi d'Adam du jardin de l'Éden
et l'expulsion d'Israël de la Terre Sainte. Lamentation 1. Hélas, comme elle est assise solitaire, la cité si naguère populeuse, écrivait déjà le prophète Jérémie. Selon le Midrash, qui commente le premier mot du rouleau des lamentations, Echa Yashva Badad, et qui a donné son nom à tout le rouleau, Echa, Dieu avait dit, j'ai fait introduire Adam dans le jardin de l'Éden. Je lui ai donné des ordres précis, qu'il a transgressés. Je l'ai renvoyé et j'ai entonné même une élégie à son endroit. Vayomar lo Ayeka, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu dans la Genèse? Qui devient Vayomer lo Echa, puisque Ayeka, Aleph Yud Kaf He, si c'est pas vocalisé, je peux dire Echa. Dieu entonna une élégie. Hélas, c'est le sens de Echa, et qui montre la désolation du Créateur face à l'iniquité de l'être créé. Israël, en tant que peuple arrivant en Terre Sainte, ayant commis la faute et la transgression, il fut expulsé à son tour, et Dieu entonna de nouveau l'élégie Echa, comme pour Adam. Ce terme Echa ou Ayeka, si l'on venait l'analyser, on pourrait déceler 3 points importants. Ayeka, Echa, Aleph, Yud, Kafé. Premièrement, le contact entre les partenaires du même projet a été rompu. Dieu Adam, Dieu Israël. Et chacun doit faire l'effort de renouer le dialogue dans une quête de réconciliation. Secondo, l'appel où es-tu est une mise en garde sévère, ayant pour objectif d'éveiller les consciences des protagonistes, avant qu'ils n'arrivent à une situation de blocage inadmissible entraînant une perte définitive des 2 associés. Tertio, l'appel où es-tu est un cri de désespoir de l'un des protagonistes à la recherche immédiate en vue de renouer le contact face au silence et à l'absence de son vis-à-vis. Ayeka. Maintenant, Echa. Le Midrash mentionne, selon Rabbi Yehuda, Echa est une remontrance, un reproche, alors que pour Rabbi Yirmiyahu, Echa est une élégie, un chant de tristesse. Il y a donc une analogie certaine entre les 2 sens du mot Echa et Ayeka. L'absence de contact entre le créateur et le créé est assimilable à un poème de tristesse, et le cri de désespoir des 2 partenaires est un cri de reproche à l'égard de celui qui se mure dans son silence. La révélation biblique dans Israël en est le témoin par le fait même que Dieu s'adresse à l'homme à travers une parole vivante, arrache l'homme à l'anonymat. Ce n'est pas un être de nature. Elle le convoque à un dépassement. Désormais, Ayeka, l'appel et la présence de l'autre suscite une ouverture qui brise l'uniformité, qui confronte l'homme à sa responsabilité et affirme que son œuvre ne peut se limiter à une meilleure adaptation des données du monde matériel. C'est de ce rapport privilégié avec la transcendance, par l'intensification de ce lien, que l'homme acquiert l'authentique dignité de sa conduite. De ces considérations résulte que le monde naturel doit devenir un royaume de Dieu où Dieu lui-même aurait sa place. La situation d'Israël est unique dans l'histoire des nations et différente d'elle. À partir du moment où Israël est en phase avec Dieu, il est comblé de toutes choses. La bénédiction dont il dit jouit n'a de cesse. Inversement, si à Dieu ne plaise, il s'écarte de la vie de Dieu, il s'expose alors à des châtiments terribles. Selon le traité Ketubot 66, Ben Zakkai a vu une jeune femme cueillir des épis d'orge parmi les excréments de mulets
appartenant aux Arabes. Il reconnut en elle que c'était la fille de Nakdimon Ben Gourion, l'un des notables les plus aisés de Jérusalem. Ben Zakkai s'écria alors « Heureux sois-tu, Israël !» Au moment où tu accomplis la volonté du Créateur, aucune nation ne peut te dominer. Inversement, en cas de désobéissance, tu es livré entre les mains d'une nation vile, pis encore, entre les mains des animaux appartenant à cette nation vile. Le Maharal explique dans Netzach Israël que la grandeur d'Israël réside dans le fait qu'au moment de leur déchéance, ils tombent plus bas que terre, et qu'une nation aussi vile que les Bédouins du désert, qui ne connaissent pas la civilisation et dont la culture est des plus rudimentaires, viendrait à dominer Israël. Dans le cas opposé, Israël est décidément un ordre spirituel dans lequel l'humain, l'ultime, entre en alliance perpétuelle et où la parenté avec Dieu est une destinée réelle. Quand Israël vit en proximité avec Dieu, aucune nation au monde ne peut l'assujettir. L'alliance entre Dieu et Israël, conclue sur les monts Gérizim et Éval, ne prendra effet qu'avec l'entrée d'Israël en Terre Sainte. Toutefois, l'alliance conclue à Éloné-Mamré avant la conquête est capitale. C'est là où Dieu annonça au patriarche Abraham la promesse de la terre et la mitzvah de la circoncision. Les deux éléments étant liés, adorer Dieu, accomplir ses mitzvot, et accomplir les mitzvot en RS Israël, ce sont là les conditions sine qua non du maintien définitif sur la terre des ancêtres. Selon la parole du Deutéronome 11, quand l'Éternel t'aura installé dans le pays où tu vas pour le conquérir, tu proclameras la bénédiction sur le mont Gérizim et la malédiction sur le mont Éval. Ces montagnes sont au-delà du Jourdain, en arrière dans la direction du couchant, dans les provinces des Cananéens, habitants de la plaine près des chênes de Mamré. Là encore, apparaît la spécificité d'Israël. Par rapport aux nations du monde, ici et seulement si, en Terre Sainte, où l'on peut constater au grand jour la hauteur spirituelle acquise par Israël, et ce jusque dans les extrêmes. Ce qui ne manque de laisser perplexes les nations du monde, selon la parole du prophète, quand les peuples diront « À quel propos l'Éternel a-t-il aussi traité ce pays ? Pourquoi s'est allumée cette grande colère contre lui ?» On répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel. » Deutéronome 29. Mais cela aussi octroie à Israël le privilège de bâtir la maison d'élection, celle qui permet à Dieu de résider parmi les hommes. Le temple étant le symbole de la rencontre entre le divin et l'humain. Par sa structure, il évoque le lien où le physique s'ouvre sur le métaphysique, expression matérielle d'un idéal de sainteté et de spiritualité. Dans le sanctuaire se trouvaient tous les éléments représentatifs de la vie naturelle. La table, sustentation matérielle, le candélabre, fonction de l'esprit, l'autel de l'encens, régulation de l'affectivité, le Saint des Saints, Torah, symbole d'une vie ouverte sur un au-delà de la nature, et finalité suprême de l'homme et du monde. Israël est la volonté affirmée de cultiver une intériorité inflexible capable d'assurer pour lui-même et pour les autres une régénération continue des plus hautes aspirations spirituelles. Il s'agit d'une vocation au niveau collectif, sur le plan de la nation et sur le plan individuel. À côté de la nation, le témoignage d'Israël est fondé sur une fidélité inconditionnelle de nature métaphysique avec le divin. C'est la perpétuation de ce particularisme qui exprime une protestation contre l'ordre des nations, contre le paganisme enraciné au cœur même de nos civilisations. Selon le Maharal de Prague, Israël
Israël est la volonté affirmée de cultiver une intériorité inflexible, capable d'assurer pour lui-même et pour les autres une régénération continue des plus hautes aspirations spirituelles. Il s'agit d'une vocation au niveau collectif sur le plan national et individuel. À côté des nations, le témoignage d'Israël, dit le Maharal de Prague, est fondé sur une fidélité inconditionnelle de nature métaphysique à la communion avec le divin. La perpétuation de ce particularisme exprime une protestation contre l'ordre des nations, contre le paganisme enraciné au cœur même de nos civilisations. Israël, écrit le Maharal, en tant que Am Ségoula, nation qui doit conserver sa spécificité jusqu'à ce que l'humanité arrive à sa maturation complète. Israël doit maintenir fermement la liaison avec l'infini qui détermine son histoire. C'est une condition essentielle pour que surgisse à partir de ce monde-ci l'ère messianique et le monde qui vient. Le Midrash, d'ailleurs, rend compte de cette spécification en parlant de 70 nations. Face à Israël, placé sous le signe de 1, les 70 représentants des nations, représentés par le Aïn, qui veut dire 70, et 1 représenté par le Aleph, Israël. Or, ces deux lettres n'apparaissent jamais dans la langue hébraïque immédiatement juxtaposées. Les deux lettres muettes de l'alphabet hébreu sont séparées comme le sont Israël et les nations. La ressemblance intérieure, prononciation graphie, ne doit pas cacher leur profonde différence interne. Les nations sont sensibles à Aïn, à l'œil, aux apparences, à la vue. Israël entretient un rapport avec la sainte force cachée, supérieure, identique avec le Aleph, le Or, la lumière infinie. La force spirituelle, unification présente dans l'univers, représentée chez l'homme par le Tselem, l'image divine qu'il porte en lui. Et enfin, le Maharal de Prague conclut que la valeur numérique de Yaïn, le vin, est 70. Elle est identique à celle du mot Sod, mystère. Mystère de la patiente fermentation de l'histoire jusqu'à ce qu'elle révèle son sens ultime. Merci de votre écoute.